Que Dieu soit béni. Nous sommes très heureux d'être là, dans sa présence glorieuse, en ce dimanche 30 avril 2023. Encore une fois, nous allons écouter sa parole, sa précieuse et merveilleuse parole de vie, qui nous sanctifie, qui nous perfectionne et qui nous garde pour le jour de la rédemption. Le thème de ce matin, en fait, il y en a deux. Le premier thème ce matin, c'est Jésus des ténèbres aux ténèbres. Jésus des ténèbres aux ténèbres. Le deuxième thème, c'est est-ce que la pédophilie est un péché? Est-ce que le fait qu'un adulte ait une attirance sexuelle pour un enfant, est-ce que c'est un péché? Est-ce que dans la Bible, il est écrit que c'est un péché? C'est ça qu'on va voir ce matin, si Dieu le veut. Nous commençons par le premier thème que je vais répéter. Jésus des ténèbres aux ténèbres. Et moi, c'est frère Christ Moïse, le fils de l'homme. L'homme 3 fois saint. Il y a un chrétien branamiste ou kabouriste qui m'a écrit pour m'insulter en disant l'homme 3 fois saint. Moi j'ai dit je suis 3 fois saint, lui il dit je suis 3 fois saint. Les gens n'ont rien à faire. Le christianisme est du diable. Aucun chrétien ne va aller au ciel. Jésus n'est pas mort pour les chrétiens. Jésus est mort pour les enfants de Dieu, pas pour les chrétiens. Et moi je ne suis pas un chrétien des temps modernes. Je suis man fraîche. Je suis 3 fois saint. Et Dieu m'a fait Dieu. Et ce matin, je représente le Seigneur Jésus-Christ. Et je vais te parler de sa part. De montrer que Dieu lui-même, le grand Dieu, le créateur des cieux et de la terre, est ténèbres. Il a aussi lumière. Les chrétiens sont bornés. Les chrétiens sont bêtes. Toutes tendances confondues. Ils ne comprennent pas les Écritures. Ils ne comprennent pas non plus la puissance de Dieu. Pour eux, ce qui est ténébreux est diabolique. Et ce qui est lumineux est divin. Ce qui est faux. Car ce qui est ténébreux peut être de Dieu. Et ce qui est lumière peut être du diable. C'est pourquoi nous vous exhortons à prier Dieu qui vous donne l'esprit de révélation, de compréhension des Écritures et de la puissance de Dieu. Notre Dieu qui est manifeste est ténèbres et lumière. Et moi-même je suis ténèbres et lumière. Toi aussi tu es ténèbres et lumière. Jésus-Christ lui-même est ténèbres et lumière. C'est ici la manne fraîche que Dieu nous donne pour rétablir la vérité. Que les hommes ont été captifs pendant des siècles. Pendant des siècles, on nous a fait croire que Dieu, il est lumière seulement. Ce qui est faux. Parce que Dieu est aussi ténèbres. Et j'ai les preuves scientifiques, les preuves archéologiques, les preuves humaines, les preuves spirituelles divines et bibliques que Dieu est à la fois ténèbres et lumière. Si Dieu n'est pas ténèbres et qu'il est lumière seulement, ce n'est pas le vrai Dieu. Ça c'est le diable. Papa de maman, Jésus a été conçu dans les ténèbres. Et Jésus est né dans les ténèbres. Et Jésus est mort dans les ténèbres. D'où le titre, la thématique, Jésus des ténèbres aux ténèbres. Papa et maman,
N'aie pas peur du mot ténèbres. Parce que Dieu est ténébreux. Dieu est ténèbres. Ce matin, je sais que toi tu n'es pas chrétien. C'est pourquoi ils sont enjaillés de toi. Ne prêchez pas aux chrétiens, ils sont bornés. Dieu, le grand Dieu, le créateur des cieux et de la terre, il est ténèbres et il est lumière. La preuve biblique que je vais donner, comment lire, est la suivante. Psaume 97, verset 1 au verset 2. Ça, c'est la Bible qui dit ça. C'est pas moi je dis ça. Je n'ai jamais écrit de la Bible. Lecture. L'Éternel règne. Dieu règne. Que la terre. Que la terre soit dans l'allégresse. soit dans l'allégresse. Que les îles nombreuses. Que les îles nombreuses Se réjouissent. se réjouissent. Les nuages et l'obscurité environnent Dieu. Les nuages et l'obscurité environnent Dieu. Donc Dieu, il vit dans les ténèbres. Il est à l'intérieur de l'obscurité. Donc ne me dis pas qu'en Dieu, il n'y a que la lumière. Parce que Dieu, il est ténèbres. Et puis il est ténébreux. Et puis il est lumière. Et puis il est lumineux. La plus parole. Et ça, c'est pour nous les aigles qui nous assemblons autour du mystère du cadavre de Matthieu 24, 28. Il y a un seul endroit où Dieu parle. C'est dans Matthieu 24, 28. Papa et maman. Écriture. Lecture. On a lu le psaume 97, 1 à 2. Nous lisons maintenant. Tu me regardes. Un roi 8. Un roi. Non, un roi 20. Bon, il faut bien dire la parole. Un roi 8, verset 12. Nous lisons la Bible. Frère, nous lisons la Bible. Vous avez la Bible? Voilà la Bible. Elle dit quoi? Dans 1 roi 8, verset 12. Lecture. 1 roi 8, verset 12. Oui. Alors Salomon dit, L'Éternel veut habiter. L'Éternel Dieu veut habiter dans l'obscurité. Mais pourquoi Dieu aime tant les ténèbres? Pourquoi Dieu aime tant l'obscurité? C'est parce que lui-même, dans sa nature, il est ténébreux. Il est ténèbre. Si quelqu'un veut vivre dans l'obscurité, c'est parce que lui-même, là, il est obscurité. Sa nature correspond aux ténèbres. Sinon, pourquoi chercher à vivre dans les ténèbres? Donc Dieu n'est pas seulement lumière, il est aussi ténèbres. Et ça, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est la Bible. C'est votre Bible. Et j'attends que tu vois faire ça. Tu vas voir s'il est dans la Bible, vraiment. Parce qu'il faut croire que lui, il met la Bible, il n'a qu'à prêcher ça, je vais voir. Sinon, c'est un bâtard. J'attends que le révérend Zawi prêche que Dieu est ténèbre. Sinon, c'est un diable. J'attends que le prophète, messager de l'heure, Kako Philippe, dise que Dieu est ténèbre. Sinon, c'est un chien. J'attends ça de vous, prophète, prédicateur, pentecôtiste, assemblée de Dieu, Branhamique, Tonéris. J'attends de vous que vous prêchiez que Dieu est ténèbre. Vous avez bien sûr les Écritures. On a lu 2 Écritures. Le psaume 97, 1 en 2, et puis 1 roi 8, verset 12. Mais ce n'est pas fini encore. Allons-y. Troisième verset, c'est lequel? Exode 14. Exode 14. 19 à
y a aussi la colonne de nuée qui est partie et qui était derrière eux. Donc il y a l'ange de Dieu, 1, 2, colonne de nuée. Très bien. Maintenant, Dieu va décrire sa colonne de nuée. Nous montrer comment elle est. Et quelle est sa composition divine et spirituelle. Nous lisons. Elle se plaça. Elle se plaça. Entre le camp des Égyptiens. Oui. Et le camp d'Israël. Oui. Cette nuée était ténébreuse. D'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. La nuée c'est qui? C'est l'ange de Dieu. La nuée c'est qui? C'est Dieu lui-même. Et Dieu rend témoignage à lui-même en disant que lui, Dieu, il a un côté ténébreux. Il a un côté lumière. Je reprends ça pour toi. Parce que Dieu rend témoignage de lui-même. Dieu, il parle pour lui-même. Et il dit que lui, il a un côté ténébreux. Il a un côté lumineux. Là, moi, je fais quoi? Je répète ce qu'il a dit. Papa, ce moment, Dieu est ténèbres et lumière. Et c'est pourquoi Jésus, il a été conçu dans l'obscurité de Dieu. Il est né dans la ténèbre de Dieu. Il est mort aussi dans les ténèbres de Dieu. Donc Jésus des ténèbres aux ténèbres. Et le temps viendra où on verra Jésus de la lumière à la lumière. Et ce matin, on parle des ténèbres divines et spirituelles. C'est un message qui va choquer ces soi-disant chrétiens. On ne s'en garde pas de ça. Pendant que les gens prêchent sur la polygamie, vivent la polygamie, nous on dit vive les ténèbres de Dieu. Vive les ténèbres de Jésus-Christ. C'est ça qui vit pour l'éternité. Sinon Dieu a fini avec la polygamie et l'enfant. À partir du moment, nous prêchons un message de scandale. C'est un rocher à scandale. Et ça c'est bon pour vous. C'est bon pour nous. Car nous sommes les ailes. Nous voulons très haut ce matin. À partir du moment, nous prenons maintenant Luc chapitre 1, verset 34 au verset 35. Pour voir le mystère de la conception virginale de Christ, le Fils unique du Dieu vivant. Comment il a été conçu et où il a été conçu. Et pourquoi Jésus est né avec une peau noire et non une peau blanche. Car Jésus est noir. Son Père lui-même est noir. Et Dieu merci, toi et moi nous sommes noirs. Notre race est divine. On peut lire ça? Lecture. Lecture. Marie dit à l'ange. Marie dit à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Oui. Puisque je ne connais pas d'homme. Oui. L'ange lui répondit. L'ange dit à Marie. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc Dieu a une ombre. Dieu a les ténèbres. Parce qu'il est ténèbres. Et de la conception de Jésus, de son corps de chair, l'ombre va jouer un rôle capital. Un rôle prépondérant et déterminant. Jésus, qui est la lumière du monde, a été conçu dans les ténèbres. Il est né dans les ténèbres. Il est mort dans les ténèbres. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus est dans les ténèbres? Ce que vous rejetez, vous les baptistes, aux rémissions, vous liez tout ce qui est ténébreux. Jésus, il est les ténèbres. Dieu est les ténèbres. Vous ne connaissez pas Dieu quand vous parlez. Là-dessus, tu reprends le verset 35. L'ange lui répondit. L'ange lui dit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. te couvrira de son ombre. Donc il y a ombre. Donc Marie est là. Et puis, au-dessus d'elle, il y a le Saint-Esprit. Ça, c'est avant que Jésus soit conçu dans son ventre. Marie est là, la Vierge Marie.
Au-dessus d'elle, il y a le Saint-Esprit. Et puis l'ombre de Dieu sort du Saint-Esprit pour la couvrir. Donc Marie était dans l'ombre de Dieu. Elle était dans les ténèbres de Dieu. Elle était dans l'obscurité de Dieu. Maintenant, c'est dans ces ténèbres-là que la parole que l'ange a proclamée va devenir chair en Marie. Cette parole fait chair, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc il a été conçu non par la lumière, mais dans l'obscurité, dans l'ombre du Saint-Esprit. Cette ombre-là, elle est glorieuse. Maintenant, Jésus va être à quel moment? Le matin ou le soir. Jésus est né la nuit. Jésus est né la nuit. Il est mort à quel moment? Il est mort la nuit. Bien qu'il était 15 heures. Pas à ce moment. On va gagner en temps et en efficacité. En lisant Matthieu 27, 45 à 50. Lecture. Depuis la 6e heure. Depuis la 6e heure. Jusqu'à la 9e. Jusqu'à la 9e. Il y a eu les ténèbres. Il y a eu les ténèbres. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Pour ici, on va apporter un correctif, une correction à cette Bible mensongère. C'est pas toute la terre, c'est tout le pays. C'est pas toute la terre. Mais c'est le pays d'Israël. Là où l'événement se produisait. C'est là que Dieu a envoyé les ténèbres. Il n'a pas envoyé ça en Boboumé, ni au Japon. Mais là-bas seulement. Alléluia! Que Dieu soit béni. Je l'ai dit, ici, nous, on corrige la Bible par la main fraîche. Donc, je reprends la lecture avec la correction. Depuis la 6e heure. Depuis la 6e heure Jusqu'à la 9e. jusqu'à la 9e, Il y a eu les ténèbres. il y a eu les ténèbres Sur tout le pays. sur tout le pays. Lecture. Et vers la 9e heure. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria. Jésus s'écria D'une voix forte. d'une voix forte, Élie. d'une voix forte, Élie. d'une voix forte, Élie. d'une voix forte. Élie. Voilà. Encore. Élie. Élie, Élie. Élie. Lama sabachthani. Oui, C'est-à-dire. c'est-à-dire, Mon Dieu. mon Dieu, Mon Dieu. mon Dieu, Pourquoi pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus s'est écrié d'une voix forte vers la 9e heure. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture. Quelques-uns de ceux Oui, qui étaient là, oui, l'ayant entendu, oui, dire, oui. il appelle Élie. Il appelle Élie. Voici les gens qui n'ont pas de révélation. Ça, c'est les baptistes et rémissions. C'est les pentecôtistes. C'est les lagodioristes qui n'ont pas de révélation. Il appelle Élie. Tu es malade? Lecture. Et aussitôt, L'un d'eux courut, prend une éponge, prit une éponge qu'il qu'il a a remplie de vinaigre et l'a fixé, et l'ayant fixé et un roseau, à un roseau, il lui donna à boire. il lui donna à boire. Lecture. Mais les autres, Pardon? mais les autres, Les autres. mais les autres, Les autres. D'accord, oui, allons-y. disaient, Je suis sourd. Disait, laisse. voyons si, Élie Élie vient le vient sauver. le sauver, oui. Jésus poussa de nouveau, Jésus poussa de nouveau un grand un cri, grand cri et rendit l'esprit. et rendit l'esprit. Il est mort. Mais il est mort dans un temps ténébreux. Il est mort dans les ténèbres. Il est né dans les ténèbres. Et il meurt dans les ténèbres. Jésus aime les ténèbres. Pourquoi? Il ne sait pas, mais il aime ça. Maintenant, c'est encore le mystère. Le tableau, s'il vous plaît. On va expliquer le mystère des temps. Tu reprends le verset 45. Matthieu 27, 45. Lecture. Depuis la 6e heure, Depuis la 6e heure. Ici, j'ai mis 6e heure. Ça correspond à 12 heures GMT.
sixième heure, c'était l'heure locale, qui correspond à 12 heures GMT. Là-dessus, Jusqu'à la 9e. jusqu'à la 9e. 9e, c'est ici. 9e heure, ça correspond à 15 heures GMT. Donc, 9e heure, c'est là-bas, chez eux. Maintenant, sur le plan GMT, ça fait 15 heures. Donc, à partir de 12 heures jusqu'à 15 heures, le pays était couvert de ténèbres. Mais pourquoi? C'est ça qu'on va expliquer. Merci. Jésus des ténèbres aux ténèbres. Je reprends. Il a été conçu dans l'obscurité, dans l'ombre de Dieu, dans les ténèbres. Il est né la nuit dans les ténèbres. Il meurt à 15 heures, mais à 7 heures-là, le pays était couvert de ténèbres, il faisait nuit. Donc il est mort la nuit. C'est ça? Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu a fait comme ça? Pourquoi Dieu, de 12 à 15 heures, a envoyé les ténèbres sur tout le pays? C'est pourquoi Jésus meurt la nuit. C'est pour qu'il meurt dans les ténèbres. Quand il a été conçu dans les ténèbres, il est né dans les ténèbres, il faut qu'il meure dans les ténèbres. Ça, c'est montré. Maintenant, il y a d'autres mystères qu'on va expliquer, si Dieu le veut. On va remonter à l'Ancien Testament pour voir comment l'agneau pascal a été immolé et à quel moment il a été immolé selon la recommandation de Dieu. Donc on va lire dans Exode 12, le verset 1 au verset 6. Nous remontons dans l'Ancien Testament pour voir ce que Dieu a dit par rapport à l'immolation de l'agneau, de la Pâque. Lecture. L'Éternel dit à Moïse. Dieu dit à Moïse Et à Aaron. et à Aaron Dans le pays d'Égypte. dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci. Oui, Sera pour vous. oui, Le premier des mois. oui, Il sera pour vous. oui, Le premier des mois de l'année. oui, Priez à toute l'assemblée oui, d'Israël. oui, Et dites. oui, Le deuxième jour oui, de ce mois. oui, On prendra un agneau. oui, Pour chaque famille. oui, Un agneau. oui, Pour chaque maison. oui, Si la maison oui, est un peu nombreuse. oui, Pour un agneau. oui, On le prendra. oui, Avec son plus proche voisin. oui, Selon le nombre de personnes. oui, Vous comptez. oui, Pour cet agneau. oui, D'après ce que chacun peut manger. oui, Ce sera un agneau sans défaut. oui, Mâle. oui, Âgé d'un an. oui, Vous pourrez prendre oui, un agneau Oui. ou un chevreau. oui. Vous le garderez Vous le garderez? jusqu'au troisième jour Oui, de ce mois. oui, Vous le garderez oui, jusqu'au 14e jour oui, de ce mois. oui, Et toute l'assemblée d'Israël oui, l'immolera oui. entre les deux soirs. Toute l'assemblée d'Israël va immoler la Pâque, l'animal mis de côté, entre les deux soirs. Dieu précise la période à laquelle l'agneau pascal ou la Pâque doit être immolé. Il dit entre les deux soirs. Or, Jésus viendra comme étant le véritable agneau de Dieu qui doit être immolé. Lui aussi, il faut qu'il soit immolé entre les deux soirs. Ça va? Maintenant, ça veut dire quoi? Entre les deux soirs. Ça veut dire qu'il y a deux soirs. Quand on dit entre deux choses, ça veut dire qu'il y a deux choses. Ça, c'est le cours élémentaire de la parole de Dieu. Donc, il y a le premier soir et puis il y a le dernier soir. Donc, il y a deux soirs. Entre les deux soirs, il faut immoler la Pâque. Or, entre les deux soirs, il fait déjà soir. Il n'y a plus de soleil. Il fait nuit. Autrement dit, que la Pâque va être immolée le soir. Pour être un peu plus précis, le soir. Or, ça, c'est l'ordre des choses à venir. Donc, Jésus vient, il faut que lui soit immolé, non pas le soir seulement, mais la nuit. Entre les deux soirs. Ça va? On va lire Deutéronome 16, verset 6. Et après, je vais réexpliquer.
Nous lisons. Deutéronome 16, 16, verset 6. verset 6. Oui, Mais, c'est dans le lieu que choisira l'Éternel, oui, ton Dieu, oui, pour y faire réaliser son nom, oui, que tu sacrifieras la Pâque, oui, le soir, oui, au coucher du soleil, oui. à l'époque de ta sortie d'Égypte. Donc la Pâque va être sacrifiée à quel moment? Le soir, Le soir, virgule, au coucher du soleil. au coucher du soleil. Le soir, virgule, au coucher du soleil. C'est dans ce laps de temps que l'agneau pascal, la Pâque devait être immolée sous l'ancienne alliance. Or, entre le coucher du soleil et la nuit, il y a un temps qu'on appelle le crépuscule. Le crépuscule. Et là déjà, il n'y a plus de soleil. Les ondes du soir commencent déjà à se manifester. C'est à cette période-là que l'agneau devait être immolé. Or, Jésus est venu, puis à 15 heures, il faisait encore chaud. À midi, il faisait encore chaud. Et Dieu voyait que son fils allait mourir bientôt. Or, il doit accomplir les prophéties bibliques. Il doit accomplir la parole de Dieu qui dit que doit immoler la nuit. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il fait tomber la nuit sur Israël. Nous sommes. Il fait tomber la nuit sur Israël. Pour que Jésus meure la nuit. Qu'il soit immolé entre les deux soirs. Est-ce qu'on communique? Papa, c'est maman. Jésus est venu pour accomplir les prophéties. D'accord? Or, déjà dans Exode 12, verset 1 à 6, Dieu dit que la Pâque doit être immolée entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Maintenant, il va faire une précision de taille dans Deutéronome 16, verset 6. Il dit, c'est le soir au coucher du soleil qu'il faut immoler la Pâque. Or, dans ce temps-là, il n'y a plus de soleil. Déjà, on voit que la nuit vient. Donc, c'est la nuit, le soir que Dieu veut qu'on immole la Pâque. Maintenant, Jésus vient en tant que la vraie Pâque. Dans un corps de chair. Et puis, il s'est fait arrêter à Gethsémani. Il a été condamné à mort. On le crucifie. Et depuis là, il ne meurt pas. Or, s'il ne meurt pas, c'est pas bon. Et afin de perdre du sang, parce qu'il a fait une hémorragie interne, alors Dieu a vu que Jésus a commencé à s'affaiblir. Et qu'il va mourir bientôt. Or, on n'est pas encore entre les deux soirs. On n'est pas encore au crépuscule. Mais il voit que son fils est en train de mourir. Alors s'il meurt dans la lumière, sa parole ne va pas s'accomplir. Alors il jette dans Israël les ténèbres. Il envoie la nuit sur Israël. Il faisait noir. Il faisait nuit. Il y avait l'obscurité. Et Jésus va s'écrier en disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quand il s'est écrié, quelqu'un a pris une éponge dont il a rempli de vinaigre et puis il donne à boire à Jésus. Là, il y avait une éclaircie. C'est-à-dire quand Jésus a crié, les nuages étaient dégagés pour permettre à une autre écriture de s'accomplir. Parce qu'on doit lui donner à boire. Ça, c'est le psaume. Et après ça, les nuages reviennent et poussent un cri et puis ils meurent. Donc, en définitive, Jésus est mort la nuit. Jésus est mort au crépuscule. Jésus est mort dans les ténèbres. Il est mort dans les ténèbres. Amen. Pour accomplir les écritures de l'Ancien Testament. Et c'est Dieu qui a tout organisé. Il a tout planifié. Parce que Dieu, à Jésus-Christ, devait accomplir sa propre parole. Mais ce n'est pas fini. Quand on prend Isaïe 53, il y a une écriture qui dit que le châtiment qui donne la paix est tombé sur Jésus. On peut lire ça?
le châtiment qui donne la paix aux enfants de Dieu est tombé sur Jésus. Or, qui dit châtiment, dit jugement. Donc là-bas, ce jour-là, Jésus qui a pris nos péchés. Jésus qui est devenu péché devrait être jugé par le grand juge de Dieu lui-même. Donc la colère de Dieu doit frapper Jésus. Donc les ténèbres ici vont représenter encore la colère divine qui frappe Jésus, qui est passé en jugement devant le trône de Dieu. Il a été reconnu coupable. Et Dieu l'a tué. On peut lire ça rapidement. Ésaïe 53. 53. Verset 4 à 5. Verset 4 à 5. Lecture. Cependant, ce sont nos souffrances. Oui. Qu'il a portées. Oui. Ce sont nos douleurs. Oui. Qu'il s'est chargé. Oui. Et nous l'avons considéré. Oui. Comme puni. Oui. Frappé de Dieu. Oui. Et humilié. Oui. Mais Oui. il était blessé. Oui. Pour nos péchés. Oui. Brisé. Oui. Pour nos iniquités. Oui. Le châtiment. Le châtiment Qui nous donne la paix. qui nous donne la paix Est tombé sur lui. est tombé sur lui. Cette écriture devait s'accomplir le jour où Jésus mourrait sur la croix du calvaire. Or, c'est un jugement qu'il a frappé. Alors Dieu a envoyé les ténèbres pour montrer qu'il est fâché. Il est en colère contre lui-même. Parce que Jésus, c'est Dieu lui-même sous forme humaine. Jésus n'est pas la troisième ou la quatrième personne d'une quelconque trinité, mais Jésus est la personne même de la divinité. Seulement Dieu est devenu homme. Le grand Dieu visible est devenu homme sur terre pour être rendu visible aux hommes. Et c'est exactement ce qu'il a fait le 31 décembre 2000 à Banquet. Quand Dieu voulait se faire voir, se manifester, il est venu à Banquet et puis il m'a dit, toi je te fais Dieu pour ce peuple. Donc tu me vois dans mon frère, mais je suis Dieu. Tu me vois en moi ensemble, je suis Dieu. Tu n'es pas d'accord? Je suis Dieu. Tu es d'accord aussi? Je suis Dieu. Mais je ne suis pas le grand Dieu. J'ai été fait Dieu par Dieu. Pour que tu puisses me voir et croire en moi et voir Dieu et croire en lui. Parce que tu ne peux pas te sauver si tu n'as pas vu Dieu face à face. Les gens bavardent de la rue. J'entends les échos de leur prédication. Ça me désordre. Ça saute ici. Ça crie là. Mais tu ne peux pas être sauvé si tu ne vois pas le Fils de l'homme face à face. Jésus dit quoi dans Jean 6,40? Que la vie éternelle, c'est de voir le Fils de l'homme et croire en lui. Mais toi, tu n'as jamais vu le Fils de l'homme et tu t'es auto-proclamé sauvé. Parce que tu connais la Bible par cœur. Le salut, c'est une affaire sérieuse. Il faut voir Dieu face à face pour avoir le salut. Maintenant, comme Dieu est invisible, il se rend visible à travers le Fils de l'homme, l'homme en français, pour que tu puisses le voir et croire en lui pour avoir le vrai salut. C'est le grand mystère de la piété qu'il y a. Amen. Donc Jésus, c'était Dieu lui-même venu sous la forme d'un homme. Et il est mort pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu le Père. Et depuis qu'il est mort, nous sommes réconciliés avec Dieu le Père. Il a porté nos péchés dans son corps de péché. Mieux, il est devenu péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. C'est pourquoi nous proclamons que nous sommes saints. Nous sommes justes. 3 fois saints et 3 fois justes. Jusqu'à cette heure, les pasteurs, les prophètes, les bishops et les chrétiens confessent qu'ils sont pécheurs. Ça veut dire qu'ils ne croient pas en l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus dit, il a pris tes péchés. Ça veut dire que tu n'as plus de péché. C'est lui que Dieu voit comme pécheur. Et Dieu l'a condamné pour ça. Il a tué Jésus pour ça. Jésus est mort pour ça quand tu as la vie éternelle. Alors pourquoi tu vas encore te créer des péchés dans l'esprit? Tu vas te charger de péché. Et chaque matin tu vas confesser un péché. Et tu vas faire des efforts même pour inventer un péché. Parce que toi, quand tu ne pêches pas, tu n'es pas à l'aise. Quand tu ne confesses pas un péché, tu n'es pas à l'aise. Ta prière n'est pas encore partie chez Dieu.
Nous, on n'a pas de péché à confesser. Nous sommes croix forcés. Nous sommes justes. Nous sommes parfaits. Et l'enlèvement, c'est pour nous, pas pour les autres. Pas devant moi. Est-ce qu'on peut lire un peu l'écriture? Maintenant, ramenez le tableau. J'ai bien fini. Ceux qui ont leur portable, ils peuvent prendre la photo. Parce que j'ai fait un travail de théologien, n'est-ce pas? En faisant la répartition des heures dans le temps, selon l'écriture. Je suis parti d'ici, 6e heure, c'est 12 heures, 9e heure, c'est 15 heures. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je commençais simplement à compter comme ça, en remontant, et puis à compter en descendant. Et puis, je suis arrivé à la 24e heure qui correspond à 6 heures. Et à 7 heures, le jour recommence. Donc, chez les Juifs, la première heure, c'est 7 heures du matin. La deuxième heure, c'est 8 heures du matin. La troisième, 9 heures. Vous vous souvenez de l'apôtre Pierre, il dit, ce n'est que la troisième heure. Voilà, c'est-à-dire qu'il était 9 heures. Et il dit qu'à 9 heures, on n'a pas encore du coup. Que ce qui arrive là, c'est l'onction, c'est pas coup. C'est vers les midi, on va se taper dans le coup. Amen. Donc ici, troisième heure, c'est 9 heures. Quatrième, 10 heures. Jusqu'à 24e heure, qui est 6 heures. Amen. Que Dieu soit béni. Je résume la prédication. Dieu a fait tomber les ténèbres lors de la crucifixion de Jésus et de sa mort, pour que Jésus accomplisse les Écritures qui annonçaient qu'il devait mourir dans les ténèbres, entre les deux soirs, après le coucher du soleil. Et les deux soirs, c'est entre le coucher du soleil et le crépuscule. Mais Dieu qui sait faire les choses de façon parfaite, il a envoyé carrément la nuit sur tout Israël. Et c'est dans la nuit que Jésus est mort. Jésus qui a été conçu dans la nuit, dans l'ombre, est mort dans l'ombre. C'est pourquoi j'ai dit, Jésus des ténèbres aux ténèbres. Jésus des ténèbres aux ténèbres. Si Dieu donne l'envie, et si le Seigneur tarde pas à venir, on va prêcher sur Jésus, de la lumière à la lumière. Et ça, c'est ce que tous les diables attendent. Voilà, eux ils veulent lumière. Quand ils disent lumière, ils sont enjaillés. Il est écrit quelque part dans l'Écriture que le diable se déguise en ange de lumière. Parce que Dieu a créé deux sortes d'anges. Il y a les anges de lumière et les anges de ténèbres. Lucifer fait partie des anges de ténèbres. Mais il a le pouvoir de devenir, de se changer, de se déguiser en ange de lumière. Donc quand il apparaît à un fils du diable, le diable, il rayonne de lumière. Et on commence à dire, ah, ça c'est Jésus qui est là. Parce qu'il est lumineux là, c'est Jésus. Maintenant Jésus va venir vers toi dans un corps de chair noir comme pour moi. Là. Tu ne vas pas le reconnaître. Il y a des questions? Il y a des questions? Sylvie? Ok, d'accord. Question. Après ça, nous passons à la deuxième prédication. Après le passage du convocat. Oui? Merci papa. Merci papa. Oui. Bon, c'est juste... J'ai été touché un peu par la prédication. Je pense que à tout ce que tu viens de donner comme message, c'est pour les brebis qui sont égarés. Pour qu'ils puissent venir en vous. Parce que dans le message, vous avez parlé des ténèbres, Jésus, des ténèbres aux ténèbres. Vous avez parlé de l'obscurité où Jésus était et puis les nuages. À ma connaissance, quand il doit pleuvoir, on constate que les nuages sont noirs. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe avant que la pluie ne tombe. Donc, moi, ce message, en tout cas, j'ai été vraiment édifié. Je voulais que chacun d'entre nous soit édifié en plus avec la parole que tu viens de donner ce matin. C'est pour les brebis égarés.
Ceux qui ont les oreilles pour entendre, ils entendront. Ceux qui n'ont pas les oreilles aussi vont rester dans ce système. Je vous remercie. Amen. La parole de Dieu est dans la création. Elle est dans la nature. La nature que tu vois, c'est la parole de Dieu rendue manifeste. Tu veux voir Dieu? Regarde la nature. Regarde la nature. Prenons Romains chapitre 1 ou chapitre 2. Voilà. Il ne connaît même pas le verset par cœur. Un passage de Romains où il est question de perfection invisible de Dieu. Romains 1 ou Romains 2. Amen. Donc je suis d'accord avec Sylvie. La parole de Dieu, c'est la création. Le soleil, la lune, les étoiles et toi-même. C'est la parole de Dieu rendue manifeste. On a trouvé? On a trouvé? Est-ce qu'on a trouvé le passage? Mais on va parler. Ils ne connaissent même pas la Bible. Ils connaissent la parole de Dieu. Et là, c'est bien. Romains 1, verset 20. Ici, là, vraiment, on a un défaut. On ne connaît pas les versets par cœur. On fait comment? On met 10 heures à chercher un verset. Oh, quand tu vas vous dire, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Bon, donc, Romains 1, verset 20. Qu'on va lire, lecture. En effet, La perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle sa puissance éternelle et sa divinité se voit comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Alors, je vais expliquer le verset. Romains 1, verset 20. Les perfections invisibles de Dieu sont cachées dans ce qu'il a créé. Prenons l'exemple du soleil. Qui a bien vu un soleil? Très bien. Quand tu regardes le soleil, tu vois quoi? Qu'est-ce que tu vois? Toi. La lumière. Donc Dieu a mis dans le soleil une partie de ce qu'il est. La lumière. On appelle ça perfection invisible, rendue visible à travers le soleil qui est visible. D'accord encore? D'accord? Le feu dans le soleil. Dieu n'a dit pas le feu. Si à travers le soleil, on voit que Dieu est dans le soleil. Dieu a mis dans le soleil un de ses attributs qui est le feu, la chaleur. Et aucun homme ne peut se hasarder à vouloir aller marcher dans le soleil. C'est-à-dire que c'est le soleil qui va marcher en lui. Ou bien sur lui. Tout ce que vous voyez, avec vos yeux d'or, cache les qualités de Dieu, ses perfections invisibles. Maintenant, l'homme lui-même, il cache aussi Dieu. C'est pourquoi l'homme aussi a une parole de Dieu manifestée en chair. On prend un exemple. Donc on revient aux nuages. Avant qu'il ne pleuve, les nuages se rassemblent. Et puis ils deviennent noirs. Et de ces nuages noirs tombe la pluie qui n'a pas la couleur noire. Est-ce que tu sais le mystère? Du noir vient ce qui est clair, cristal. Du noir sort la lumière. Parce que Dieu au commencement était ténèbres. Des ténèbres, il fait jaillir la lumière. La nature en sait. La nature t'en sait. J'ai appris par les frères que il y a des boules de glace, de cristal qui tombent du ciel. Quand tout est noir, cristal, c'est transparent. Ça tombe du ciel. Mais comment du ciel noir, ténébreux, peut tomber un cristal clair? Tout vient des ténèbres. C'est pourquoi Dieu au commencement était ténèbres. Des ténèbres qui projettent la lumière. Il reste toujours ténèbres.
J'ai aussi appris que, là j'ai vu sur la toile, que dans un pays, sur un boulevard, la pluie qui tombait avec des poissons. Qui a vu ça? C'est sur Facebook. Donc, poisson est quitté en haut pour tomber par terre. Donc, il y a poisson en haut là-bas. Tu vois, non? Donc, il y a poisson en haut là-bas. Vous ne savez pas ça? Donc, il y a poisson en haut. Donc, en haut, il y a de l'eau. Ah, mais là, c'est intéressant. On ne pourra pas de faire au ciel. C'est il y a poisson là-bas. Alors, c'est pour enseigner quoi? Qu'avant qu'il ne pleuve, le ciel devait boire. Et souvent même, il y a des éclairs. Et c'est effrayant. Mais quand il commence à pleuvoir, qu'est-ce que tu fais? Même quand il y a la tempête, tu prends ton vase, tu prends ton seau, ta barrique pour aller recueillir l'eau. C'est pas ça? Moi j'ai gagné au village. Hein. Donc quand on voit qu'il va pleuvoir, en même temps on appelle les cuvettes, les casseroles, parce que l'eau va venir. On va recueillir ça. En même temps on a peur des nuages, on a peur du tonnerre. Donc des nuages ténébreux descendent une pluie fine et douce. Et quand tu vois ça, tu es à l'aise. Donc tu as tout mis dans la nature. La nature, c'est la parole de Dieu rendue manifeste. Ça va? Qui encore peut donner un exemple? Bon, qui ici, en dehors de moi, qui sait que lui, il a une parole de Dieu manifestée en chair? En dehors de moi, parce que pour moi c'est clair, clair, clair. En dehors de moi. Je vais compter, hein. Si je n'ai pas compté, mon frère, tu es mort dans le feu. Merci. Bon, il y en a qui ont levé la main, mais ils ne sont pas trop sûrs. C'est vrai. Bon, j'ai levé pour moi, mais sinon, moi comme ça, mais c'est toi comme ça qui est parole de Dieu. Dieu te déclare saint, tu n'es pas saint. Enfin bon. Donc tu dois te sanctifier toi-même. En faisant quoi? En me donnant à manger. Oh, voyez. Amen. Donc Dieu a tout créé pour qu'à travers ce qu'il a créé, on puisse voir sa gloire, sa divinité, son amour et tout est dans la nature, qui est la parole de Dieu. Question? Bien? Oui? Elle est venue lire. Voilà, merci pour ta prédication. Je constate qu'il y a plusieurs sortes de ténèbres. Voilà, je vois qu'il y a l'éclipse. Et quand Jésus mourait, je voulais savoir si les ténèbres qui étaient présentes étaient différentes de l'éclipse ou bien des ténèbres qu'on peut toucher en Israël, qui a dit qu'on peut toucher. En Égypte, on peut toucher. Amen. Les ténèbres qu'on couvrait le pays ce jour-là, lors de sa crucifixion, ce n'était pas dû à une éclipse. Non, ça n'a rien à voir. Éclipse là c'est quoi? Quoi c'est le... Là, éclipse. C'est quoi? Bien. Il est étudiant. C'est quelque chose qui part toujours. Bon, les éclipses, c'est lorsque la lune cache le soleil. C'est ça. Donc quand la lune cache le soleil, on dit qu'il y a éclipse. C'est ça? Mais ici, c'est pas ça. C'est Dieu qui a envoyé des ténèbres. On dit le soleil, il est devenu noir. Il s'est obscurci. Donc c'est pas la lune qui est venue cacher quelque chose. On dit le soleil est devenu noir tout d'un coup. Il s'est obscurci. On va dire ça dans Luc. Voilà. Luc, où on parle du même événement. Il y a le soleil avec la lumière et puis qui devient noir. Il s'est obscurci. Et c'est aussi un signe de jugement. C'est comme ça que ça s'est passé pendant l'ouverture du 6e sceau. Les étoiles vont tomber par terre. Le soleil va perdre son éclat. Et puis toi devenir ténébreux. Luc 23, 45. Nous lisons.
s'obscurcit. Le soleil s'obscurcit. Et le vent du temple. Oui, donc il est devenu noir. Il a perdu de sa lumière. C'est pas lui qui est venu cacher ça. Donc tu as fait en sorte que le soleil n'ait plus de lumière. Parce que le vrai soleil ici tout à l'heure va mourir. Va perdre de sa lumière sur la terre. Donc ça n'a rien à voir avec l'éclipse. Maintenant, c'était quoi la deuxième question? Est-ce que c'était aussi ténébreux que quand on était en... Mais bien sûr. Mais bien sûr. Il ne pouvait même pas bouger. Il a fallu que Jésus crie pour que ça produise une éclaircie. Que signifie éclaircie? Ça veut dire la lumière de les ténèbres. Pour qu'il y ait un peu de quoi? Pour qu'on puisse voir. Mais après ça, c'est revenu encore. Donc de 6 heures, de 12 à 15 heures, les gens ne pouvaient même pas bouger. Tu suis? Ils ne pouvaient pas bouger. D'ailleurs, ils avaient la peur au ventre. Parce que ça, c'est bizarre. Pourquoi subitement il y a ça? Et puis on ne pouvait pas se voir. Mais quand il a crié, il y a eu une éclaircie. On peut se voir, puis rapidement il prend une éponge, il donne à boire à Jésus, paf, elle revient et il meurt. Donc c'est la même chose qui s'est passée en Égypte au temps de Moïse, l'homme que Dieu a fait tuer. Ça va? Question. Très bien, on va se préparer pour la deuxième prédication. On aura une pause de 2 minutes pour que nos journalistes caméramans s'apprêtent. Amen.